Your attention, please. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une donnée publique? Une donnée publique, c'est défini par la loi comme une donnée collectée dans le cadre d'une mission de service public. Donc c'est toutes les données qu'aujourd'hui possèdent les collectivités qui sont déjà créées, qui sont déjà en interne, qui leur permettent de gérer le territoire, de le décrire l'infrastructure, les bâtiments, les façades, la voirie, l'environnement, la qualité de l'air, etc. Tout ça, ce sont des données publiques. Et l'objectif de l'open data, c'est donc de mettre ces données à disposition de tous. Alors, toutes les données ne sont pas destinées à être publiées, sont exclues, et là encore c'est défini par la loi, sont exclues du cadre de l'ouverture et de la mise à disposition toutes les données dites sensibles. Donc les données nominatives, les données sécurité, défense, etc. ne sont pas, et ça c'est tout à fait clair, ne sont pas destinées à être mises à disposition et à être publiées. Par contre, voilà, tout ce qui est du reste des données publiques ne sont pas sensibles. L'objectif, la mise à disposition pour tous. Alors certaines collectivités nous disent que ça fait déjà plusieurs années qu'elles font de l'open data, qu'elles mettent déjà excusez-moi, les informations à disposition sur leur site internet. Par contre, attention voilà, aux contrefaçons. Mettre juste des données en ligne, ce n'est pas forcément le cadre de l'open data. Sur l'open data, il y a une philosophie, il y a des principes, il y a des pratiques et il y a des critères. Donc il s'agit de rentrer dans ces critères-là. Quels sont les critères? Là, pour faire plaisir à M. Vasse qui avait regretté qu'il n'y avait pas la liste de tous les critères d'une donnée dite ouverte. Tout à fait, c'est fait exprès, enfin c'est fait exprès, c'est surtout que ça ne rentrait pas. Mais de toute façon, je ne vais pas revenir sur chacun de ces critères, parce que l'idée de ce slide, c'est juste de retenir qu'il y a des critères à prendre en compte, que ça ne se fait pas n'importe comment. Et ces critères, on peut les résumer en 3 thématiques. Pour qu'une donnée soit dite ouverte, il faut qu'elle soit accessible, c'est-à-dire disponible en ligne. Il faut qu'elle soit exploitable. Là, c'est la question du format. Des données mises en ligne sous PDF, qui sont des photographies de données, mais qu'on ne peut pas traiter, ce n'est pas exploitable. Et aussi la question de la réutilisabilité. Là, c'est la question de la licence. S'il y a les données en ligne dans le bon format, mais qu'il y a une licence restrictive qui n'autorise pas la réutilisation, y compris à des fins commerciales, ce n'est pas de l'ouverture de données publiques, ce n'est pas de l'open data, parce que là encore, la loi française indique clairement que toutes les données publiques doivent pouvoir être accessibles, y compris et réutilisables, y compris à des fins commerciales. Donc vous comprenez que pour arriver à cet état des données de traitement, il y a un travail à faire en interne de la part de la collectivité, et la ville est actuellement engagée sur ces thématiques-là. Il faut d'abord définir le cadre juridique, la licence de réutilisation pour les données, parce que réutiliser les données, il y a plusieurs licences en cours en France, il n'y a pas de standard dessus, donc il faut définir sur laquelle on part. Il y a également l'idée de voilà, sélectionner, prioriser les données, les mettre au bon format, avant de les publier en ligne. Donc ça, c'est l'étape qui devrait arriver d'ici l'automne pour Nantes, c'est la mise à disposition pour tous de ces données via une plateforme de données publiques, sur laquelle vous pourrez donc tous vous rendre, y accéder et télécharger librement les jeux de données. Donc vous pouvez les trier comme c'est le cas sur la plateforme de Paris, par thématique, par mots-clés, etc. Et tout simplement accéder et ensuite réutiliser les données qui seront mises à disposition sur cette plateforme.